Salut Eric. Oh David. On se retrouve ici, au-dessus du lac Léman, je suis trop content. Non, c'est pas le lac Léman, on est à côté d'Avesnes, la station d'Avesnes qui est juste là. Je ne connais pas du tout, Nous sommes c'est une dans surprise. le nord du département de l'Hérault. Tu connais pas Avesnes? Non, tu m'as jamais amené ici encore Eric. Voilà. Et ben tu vas voir, c'est super agréable. Et on est là pour un périple qui s'annonce sympathique. Le fameux et nouveau GR des Deux Lacs. GR de pays. GR de pays, des GR Deux de Lacs. D'accord. Entre Avesnes et Messalagou. On va passer à travers des trésors géologiques. Alors il faut avoir un petit peu l'œil malgré tout. Je ne suis pas assez spécialiste pour vous faire profiter à fond, mais malgré tout on en parlera. Des trésors géologiques de différentes périodes de la formation de la Terre. Et on va voir tout ça sous les yeux. Bon, je te prends en mot. On va aller vérifier ça tout de suite avec Eric devant la caméra. Et on va se régaler. Comme d'habitude. Bah, ça va On être ne vous en génial. dit pas plus. Bah non, parce qu'en C'est plus ça ça va se dégager, vous allez voir, ça va être super. Ouais, le soleil va arriver, vous allez voir en 2 secondes 30, c'est sûr. On est dans l'Hérault quand même. Bien évidemment. Allez, c'est parti, en route pour la rando. Eh bien écoute, on est à Seille, Seille-Rocoseille, c'est le point de départ de l'itinéraire du sentier du GRP des Deux Lacs. Trop charmant village, on a déjà un peu chaud, on va se rafraîchir. Ben ouais, profitez, les ruelles sont un petit peu ombragées, elles sont jolies comme tout, les petites fontaines. Voilà, merci. C'est chaud. Et surtout à chaque coin de rue, ouvrez l'œil parce qu'il y a vraiment plein de belles petites choses à voir. Surtout le passage à la Cagarotte. Ça de la carotte. Cagarotte, on n'est pas manqué. Avec César. Bon allez, on va sur les sentiers là, on commence pas à se... Par là? C'est ça, oui, exactement. Par là, autrement dit, plein sud, en commençant par enjamber l'Orbe à la sortie de Seille, tout en se familiarisant avec le paysage de cette première journée de marche. C'est quand même très boisé, c'est la montagne. ici. C'est verdoyant, c'est C'est la bien. quiétude de la montagne. Exactement. De la moyenne quiétude de la moyenne montagne. Et l'ouverture sur les lacs. Hein. Il y a, juste à côté, il y a le lac des Monts d'Orbe. Le lac des Monts d'Orbe. On va vous montrer la... Oui, on est dans les Monts d'Orbe, hein. On vous parlait de montagne et qu'on va vous montrer avec le drone et dont on peut aussi faire le tour. Hein. Et absolument, il y a eu un GRP qui fait le tour, enfin une partie du GRP qui fait le tour du lac des Monts d'Orbe. Si vous en voulez encore, eh ben vous pouvez faire, si vous voulez démarrer même avec tout de suite une petite boucle sympa, vous pouvez démarrer par le tour du lac des Monts d'Orbe. Bon, nous, on continue. Bah, il va falloir redescendre vers Roubignac. Ah ouais. Là aussi, c'est très joli, tu vas voir. Une descente rondement menée nous fait ensuite perdre rapidement de l'altitude jusqu'à peu à peu pouvoir approcher les rives du lac. Le lac des Monts d'Orbe. Le lac des Monts d'Orbe, on n'est pas bien là. On l'a vu depuis quelques temps Alors, là-haut à travers la végétation. Là, on peut le voir pour de vrai. On le voit quand même beaucoup ou pas, parce que c'est très forestier et tant mieux parce qu'il peut faire très très chaud et quand même les arbres c'est cool. Mais pour chercher la fraîcheur du lac, il y a quelques rares occasions, des petites pointes, des petites péninsule, des tout petits passages. Il faut sortir un petit peu du sentier du GR. À peine une dizaine de mètres, mais Voilà, oui, ça vaut effectivement. quand même le coup. Et là, où il y avait quelques petits emplacements, comme là où on est avec Eric, et ben ça fait plaisir de le voir. Bon, allez, fini de batifoler, là il faut maintenant regrimper en forêt pour poursuivre la route vers Avesnes. Il est pas beau ce lac? Ben ça, c'est une belle vue. Ça, c'est une des plus belles qu'on puisse avoir sur le lac. Parce que là, on voit effectivement la forme un petit peu spiralée du lac qui s'étend un peu partout. Et on voit surtout son environnement boisé dont on parlait, vraiment cette ambiance un peu montagne boisée et calme. Absolument. Profitez-en car ce sera le dernier point de vue majeur sur ce grand lac des Monts d'Orbe avant de pouvoir retrouver le cours du fameux fleuve côtier bien plus bas et bien plus tard à Avesnes. Avesnes, Eric, Avesnes? c'est des produits de beauté. Mais non, c'est un village, David. Mais avant non. tout. Mais si. Avant tout, c'est ce superbe village qui est juste là en contrebas. Alors c'est vrai, t'as pas tout à fait tort. Je comprends pourquoi tu me dis ça. Parce qu'Avesnes, c'est aussi une station thermale basée sur une eau qui est De qualité, j'imagine. mais extrêmement pure déjà et qui soigne tous les problèmes de peau. Le tracé du GR se permet d'ailleurs un crochet devant les fameux thermes dont l'architecture unique et remarquable est l'œuvre de Roger Taillibert, l'architecte du Parc des Princes.
Ensuite, c'est le premier changement d'ambiance. On reprend de l'altitude pour atteindre les grands espaces bordant les plaines, l'un de ces petits bourgs disséminés dans un univers de champs, de chênes et de genêts. On croise le monastère orthodoxe de la Dalmerie avant de plonger dans le fond du vallon du ruisseau d'Arnoil. Bon, bah, il me semblerait que ce paysage, tu avais raison, il est en train de changer quand même. Tu vois, on a fait quelques kilomètres, on est passé d'un secteur boisé à une végétation beaucoup plus basse, ouverte, des grandes vallées qui s'ouvrent à perte de vue. Un peu garrigue là, je trouve. Là. Ouais, et puis il y a plein sèche. Exactement, tu vois, la transition elle s'est fait assez vite malgré tout. Il y a un petit peu de genêt, quelques petites fleurs encore en cette période. C'est plutôt agréable. On a tourné le dos, ça y est, définitivement aux grosses couvertures boisées. Là. Ouais, les forêts, le chêne, le buis. Quelque chose d'un peu plus méditerranéen dans le sens habituel du terme. D'accord. Voilà, un peu plus comme on a l'habitude de l'imaginer en parlant de l'Hérault. Et on va encore changer dans pas longtemps. Ah, bon. Alors attendez, restez encore un petit peu. Restez avec nous. Coupure pub. La transition paysagère est maintenant assurée par la vallée du Gravezon, dans laquelle le tracé du GR2PI fait son entrée, croisant celui de la ligne des Causses, voie de chemin de fer historique qui relie Neussargues à Béziers. La suite s'effectue en douceur, en rive gauche du Gravezon, entre vignes et parcelles cultivées, jusqu'à atteindre Joncel, prochain village remarquable sur l'itinéraire du marcheur. Joncel, c'est quand même, il y a une vieille, très vieille abbaye bénédictine qui a été construite là, en plein milieu du village, qui maintenant est encastrée dans le village. Pareil, il faut être curieux, il faut s'arrêter, il faut passer les petites ruelles. C'est ça, tu t'enfiles, d'un coup tu vois un petit porche, la porte, un cloître, le cloître, boum, et d'où il sort. Une ambiance médiévale géniale. Et un nouveau coup de cœur pour ce bel héritage de la vie d'antan dans les hauts cantons de l'Hérault. Les surprises ne sont cependant pas finies, car quelques kilomètres plus tard, c'est la fin d'étape à Lunas. Un festival de beaux villages depuis tout à l'heure. Le petit village, effectivement, à ne pas rater parce qu'on passe souvent sans s'arrêter, sans découvrir, sans avoir même l'idée de s'arrêter. Regrettable. L'erreur funeste. Ah. Alors Lunas, comme tu vois, c'est un vieux village. Il faut être curieux pour découvrir tous ces trésors. Il faut passer un petit peu à pied dans les petites ruelles. Franchement, les maisons sous les rochers avec leurs petits pontons d'accès. Voilà, qui passent au-dessus d'un cours d'eau. Je suis 2 fois fan, quoi. Voilà, c'est trop beau, quoi. Parce qu'il est construit justement au confluent de 3 cours d'eau. Grâce également à ce relief qui permettait d'être protégé ici dès le néolithique. On est sur le Redondel, c'est le petit promontoire rocheux qui est là, qui abritait un château. Ouais. Un château au XIIe siècle qui a été détruit après 17e pour construire enfin celui qui est près du Gravezon. Tu en sais des choses, Eric? Non, mais non, non. Et d'ailleurs, Joncel et Lunas qui sont sur le tracé du GR653. Absolument. On est sur Compostelle, on est sur la voie d'Arles. Hein, donc du coup, ça se ressent aussi en termes de patrimoine, d'habitat humain. Voilà, il y a des choses qui changent par rapport déjà à ce matin, depuis Avesnes et depuis forcément depuis le départ. On vous a parlé de transition, on est en plein dedans. Et on continue? Ah bah là, celle qu'on va prendre dans les yeux, elle va être magnifique. C'est vrai? Bon, ouais. On dit comme d'habitude, on n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. Bon, Eric, je te sens heureux. Ah, moi, il m'en faut peu. Tu sais, moi, il me faut un petit peu de gaz, comme ça, une vue lointaine, ah bah là, sacrée du soleil. Ah oui, non, une ouverture, regarde, le château de Dio, le pic de Vissou, on voit le château de Malavielle sur son petit promontoire volcanique. Dans l'axe, on voit Sète, la Juste Agde, les Tantos, le littoral, toute la vallée du Salagou. Si on remonte, on retrouve le pic de Tantajo qui doit être jusque-là. Ouais, la Coquillade, le Caroux, effectivement, les monts de l'Espinouse. Et surtout, ces rues, elles sont là, tu as raison. Là, elles n'attendent que nous. Qui illustre bien cette fameuse rupture de ton que tu as si brillamment introduite tout à l'heure. Brillamment, je ne sais pas, mais modestement. Quelle belle surprise que cette ambiance de Causse avant la descente sur Dio. De l'espace, des falaises et un inattendu sentier qui ne prive pas le randonneur du spectacle en s'autorisant un tracé au plus près du décroché des rochers, lorsque cela est possible. On finit par rejoindre la bonne piste qui descend sur Dio, étape également possible sur le tracé du GR, où le marcheur curieux aura sans doute envie, comme nous, d'approcher l'impressionnant château qui domine le village.
Dio, c'est le premier contact avec les rufes, ces roches sédimentaires détritiques de près de 300 millions d'années auxquelles la présence d'oxyde de fer a donné cette incroyable couleur rouge. Un paysage de Far West qui donne ici un avant-goût de Salagou. Avant de le retrouver, il faudra d'abord passer par une série de chemins creux et de sentes clandestines qui filent à travers champs entre Valquières et Brénas. Au-delà, les rufes s'imposent ensuite définitivement dans le paysage, annonçant la proximité du lac du Salagou. Les rufes, cet incroyable héritage d'un âge antédiluvien, sont assurément un nouveau temps fort de ce GR de pays entre deux lacs. On ne peut rêver plus incroyable décor pour rejoindre Aucton et les rives du lac du Salagou. Regarde Eric, le Salagou. Ça y est, on touche au but. Ça s'est bien ouvert, ça y est, on voit le Salagou, regardez là-bas. Eh bien écoute, on vient d'arriver de tout là-haut, du Brénas. On rentre dans la vallée du Salagou, le cours d'eau, et effectivement, première vue sur le lac du Salagou. Le Salagou, c'est une sorte d'épicentre du département, un point de convergence tout autant qu'une vitrine. Et le GR de pays l'a bien compris en le désignant comme finale de son tracé depuis les Monts d'Orbe. Ce lac, on en a déjà bien sûr parlé dans Carnet de rando, mais ça fait partie de ces endroits magiques qui se renouvellent à chaque passage, capables de changer de visage selon la saison, le ciel ou le moment de la journée. Naviguer dans les rues de ces berges méridionales, avec la montagne de Liosson à main droite, fait un peu office de feu d'artifice pour boucler en beauté ce GR de pays entre deux lacs. Bon mon cher Eric, Et ben voilà, ça y est. sur le ponton ici que ça se termine. Ouais, ça se termine ici. Bon, c'est pas triste, hein, regarde ça, ce beau paysage On là. n'allait pas jusqu'à Clermont-Lérault? On peut aller jusqu'à Clermont-Lérault, effectivement, le tracé du tour du lac continue. Il y a une petite liaison Clermont-Lérault qui nous permet de récupérer les transports en commun, etc. Ouais, si voilà. besoin, parce qu'il y en a quand même. Mais le voilà, final, on va dire symbolique. le final c'est un peu symbolique ici. me semble être le bon plan par ici. Regarde-moi cette vue. Sur les rives du lac du Salagou, Les rives l'aventure du lac Carnet de Salagou. rando dans l'Hérault a quand même démarré. C'est quand même symbolique ça aussi. C'est quoi. vrai, on a Hein débuté juste de l'autre côté Eh là-haut ouais, pour c'est venir ça. terminer là. C'est pour le premier bien. épisode. Il y a 6 ans. Voilà. 6 ans. Donc ce GR de pays des deux lacs, les gens font comment Eric un petit peu pour s'informer maintenant? Alors sur notre site hero-tourisme.com, vous aurez toutes les infos, évidemment les infos pratiques, mais également ta vidéo, quelques photos, quelques bons plans, enfin tout le matériel qu'il vous faut pour vous permettre de faire au mieux votre préparation de sortie. Et puis évidemment il y aura des fiches rando qui seront éditées par rando, ok. le CDRP, donc le comité de rando pédestre de l'Hérault. Dans Et puis, tous les évidemment, cas, sur ton blog. c'est ça. Dans évidemment. tous les cas, c'est ce que je vais vous dire. Rendez-vous sur Carnet Rando, www.carnetrando.net. L'adresse apparaît actuellement sur votre écran pour bien vous informer, vous renseigner si on vous a donné envie, et on l'espère, de venir à votre tour marcher sur ce GR de pays Tout neuf. des deux lacs, tout neuf, tout beau. Vous ferez partie des premiers. Voilà. Bon, nous, c'est l'heure de se séparer. Eh oui, C'est bah toujours un déchirement quand je te quitte, Eric. Mais quoi. c'est pareil. Hein, T'en parles espérons. pas, j'ai envie de pleurer. Oh, non, t'inquiète. Espérons nous revoir bientôt. Hein. D'ici là, Ouais, on va se revoir très bientôt. voilà. D'ici là, bonne rando à tous, dans l'Hérault ou ailleurs. Bye bye. À bientôt.